Bonjour et bon début de Ramadan. Il est 13h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé guerre au Palais Royal de Fès, l'immense chantier de mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale. Un projet de grande envergure et très ambitieux en droite ligne des orientations royales. L'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442 est lancée. 3 millions de personnes vont en bénéficier. C'est la 22e édition d'une opération solidaire et humanitaire sur de Sa Majesté le Roi. La confection du brocart, un art artisanal menacé de disparaître à défaut de relève. Nous avons rencontré un maître tisserand, le dernier Ma'allem, qui exerce encore ce métier. Son portrait, ça sera en fin de journal. Palais Royal de Fès, Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé hier le chantier de mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale. Le chantier royal bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l'artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique, au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité. Le projet devra s'étendre dans un second temps à d'autres catégories. Ce projet d'envergure s'inscrit en droite ligne des orientations contenues dans le dernier discours du trône ainsi que dans celui adressé par le souverain à l'occasion de l'ouverture de l'année législative 2020. Les développements, Nissine El Hamdaoui. Au début de cette cérémonie, un film institutionnel met en avant les différentes initiatives entreprises par Sa Majesté le Roi dans le domaine social. Le chantier royal bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l'artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique, au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité. Le projet devra s'étendre dans un second temps à d'autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration a assuré que dans le cadre de la mise en œuvre des hautes directives royales, le gouvernement a tenu à préparer une loi cadre. Elle permettra d'assurer la mise en œuvre optimale de cette réforme en fonction du calendrier et des axes fixés dans les discours du souverain. Ibn Chaboun de rappeler qu'il s'agit premièrement de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base durant les années 2021 et 2022, et ce par l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires pour inclure les catégories vulnérables bénéficiant du régime d'assistance médicale et la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non salariées qui exercent une activité libérale, de sorte que 22 millions de personnes supplémentaires bénéficient de cette assurance, laquelle couvre les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. Deuxièmement, le projet porte sur la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024. Elles permettront aux ménages qui ne bénéficient pas de ces allocations de toucher des indemnités couvrant les risques liés à l'enfance ou des indemnités forfaitaires. Le troisième point concerne l'élargissement en l'an 2025 de l'assiette des adhérents au régime de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension à travers la mise en application du système des retraites propres aux catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non salariées qui exercent une activité libérale afin d'englober toutes les catégories concernées. Le quatrième point stipule la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi en l'an 2025 pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable à travers la simplification des conditions.
La gestion de ces programmes à l'horizon 2025 sera financée annuellement à hauteur de 51 milliards de dirhams. La mise en œuvre de ce grand projet implique l'ouverture du secteur de la santé aux compétences étrangères et à l'investissement étranger. Et le ministre d'ajouter que la généralisation de la couverture médicale nécessite de relever un ensemble de défis. Le faible taux d'encadrement médical et l'important déficit en ressources humaines et leur répartition géographique inégale. Des mesures d'accompagnement doivent également être adoptées et auront pour objectif d'intensifier les programmes de formation et de consolider les compétences médicales des professionnels de la santé. نعم سيدي أعزك الله ستوقع أمام جلالتكم نصركم الله 3 اتفاقيات. Sa Majesté le Roi a par la suite présidé la signature de 3 conventions cadres. La première porte sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit des commerçants, artisans, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique, au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité qui concerne plus de 800 000 adhérents. La deuxième dédiée à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit des artisans et professionnels de l'artisanat. Ils sont à peu près 500 000 adhérents. La troisième concerne la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit des agriculteurs, environ plus d'1,5 million d'adhérents. À peu près 3 millions d'adhérents, commerçants, prestataires de services indépendants, artisans, professionnels d'artisanat et agriculteurs, en plus de leur famille, bénéficieront de l'assurance maladie obligatoire de base, soit un nombre total de bénéficiaires de près de 9 millions de citoyens, ce qui représente environ 83% des personnes ciblées des catégories de professionnels, de travailleurs indépendants et de non-salariés exerçant une activité privée. Les conventions relatives aux catégories restantes, notamment les professionnels du transport et les professionnels indépendants, ingénieurs, médecins et avocats, seront signées dans les prochaines semaines. Le ministre a souligné que toutes les mesures seront également prises pour permettre aux 11 millions de citoyens pauvres et fragiles, actuellement impliqués dans le système d'assistance médicale RAMED, de commencer à bénéficier de l'assurance maladie obligatoire de base à partir de 2022. Ainsi, environ 22 millions de bénéficiaires supplémentaires pourront, au cours des années 2021-2022, être assurés contre la maladie avec le même panier de traitements couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, M. Saad-Eddine Othmani, du président de la Chambre des représentants, M. Habib El-Malki, du président de la Chambre des conseillers, M. Hakim Ben Shemmash, des conseillers de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali El-Himma et M. Yassir Znaghi, et de membres du gouvernement. Ont également assisté le président du Conseil économique, social et environnemental, M. Ahmed Rida Chami, le président du groupement professionnel des banques du Maroc, M. Othman Ben Jelloun, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Hassan Boubrik, le directeur général de l'Agence nationale de l'assurance maladie, M. Khalid Lahlou, ainsi que des représentants des centrales syndicales les plus représentatives. La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale a décidé d'exempter à partir d'aujourd'hui les conjoints des assurés de l'obligation de fournir un certificat de non-emploi lors de la première immatriculation ou à l'occasion des mises à jour de leur situation administrative. Les opérations de contrôle et de vérification de l'éligibilité des conjoints ayant droit des assurés effectueront par échange de données avec les organismes concernés. De nouvelles mesures de simplification des démarches et des procédures dans les domaines de l'immatriculation, du contrôle médical et de facturation seront adoptées prochainement conformément au plan d'action stratégique intégré CNOPS Mutuelle 2021-2025.
L'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442 est lancée. Elle cible 3 millions de personnes. En application des hautes instructions royales, la Fondation Mohammed V pour la solidarité est mobilisée pour la mise en œuvre et le lancement du soutien alimentaire en faveur des populations vulnérables et démunies. Lancée hier à Fès, cette 22e édition repose sur un soutien alimentaire composé de 7 produits alimentaires. Ahmed Fadeli, Nisrin Naouzdar. Pour la 2e année consécutive, le mois sacré intervient dans un contexte particulier, celui de la pandémie. La vigilance est toujours de mise, la solidarité plus que jamais essentielle. L'opération se tient en effet selon un strict protocole sanitaire. Les aides sont acheminées directement au foyer des bénéficiaires. L'aide qui nous est accordée pendant ce mois sacré est louable. Ce soutien nous met du baume au cœur. Nous en avions fortement besoin. Nos ressources financières sont limitées. Malheureusement, elles se sont davantage amenuisées pendant la crise du Covid. L'aide vient à point nommé. À Fès, l'initiative bénéficie à plus de 3700 familles. Parmi elles, 1350 sont installées dans les communes rurales. Principalement les personnes âgées, les veuves, les personnes en situation de handicap qui sont issues des milieux défavorisés. Donc cette année, cette 22e édition revêt un caractère particulier qui est évidemment lié à ce temps de pandémie où la solidarité et l'entraide restent importantes. Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 22e édition profitera à 600 000 foyers au niveau national. Notre coup d'œil à présent de la situation épidémiologique. D'abord, le total des vaccinés a atteint hier 4 529 399 pour ce qui est de la première dose et 4 166 701 pour la deuxième injection. 703 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés en 24 heures, 5 décès, 640 nouvelles rémissions. Les cas actifs se chiffrent à 4 816. Autre chiffre, 447 personnes sont dans un état grave ou critique, 15 sont sous intubation. Mise en échec d'une tentative de trafic de plus d'une demi-tonne de Shira. La DGSN indique que les interventions sécuritaires effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis d'appréhender dans une première étape 7 individus, dont un Mauritanien et 3 personnes issues des camps de Tindouf, avant que les perquisitions ne permettent de découvrir les cargaisons de drogue enfouies sous le sol dans une zone désertique à environ 40 km à l'est de l'Aïoun. L'enquête a permis de saisir chez les suspects un téléphone portable satellitaire, des armes blanches, 2 voitures 4x4, un masque pour dissimuler les données identitaires et une somme d'argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle. Les recherches et investigations menées ont conduit à l'interpellation d'un officier de police exerçant à la préfecture de sûreté de l'Aïoun pour son lien présumé avec ce réseau criminel. Les 8 individus interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les liens présumés de ce réseau criminel avec les bandes du crime organisé actives dans les camps de Tindouf. Météo à présent, de fortes averses orageuses de niveau de vigilance orange sont prévues jusqu'à 21h ce soir dans les provinces d'El Haouz, Azélal et Chichaoua. Des averses orageuses modérées intéresseront également les provinces de Berkane, Nador, Oujda, Enged, Sfro, Taounet et Taza. Notant que ces averses orageuses seront accompagnées localement par des chutes de grêle et des rafales de vent sous orage. De fortes rafales de vent d'ailleurs de niveau de vigilance orange 75 à 85 km/h concerneront aujourd'hui les provinces d'Agadir et Daoutanen, Rachidia, Figig, Inzgen, Eit Melloul, Ouarzazate, Taroudant et Tata.
Nous jetons la lumière sur un beau métier de l'artisanat, la confection du brocart. Malheureusement, l'activité est menacée de disparaître à défaut de relève. Nous avons fait la rencontre d'un maître tisserand. C'est le dernier Ma'allem qui exerce encore ce métier. Son portrait signé Hafid Houari, Amin Amouri et le récit est de Mariam Nouissi. Il est à peine visible. Le visage enfoui derrière 1001 fils. Installé au fond de son grand châssis, Ma'allem Abdelkader Ouazzani, 77 ans, crée de somptueuses soieries. Chaque geste est calculé, un travail à la fois physique et mental. J'étais gamin quand j'ai fait mes premiers pas dans ce métier. Dans mon village, je confectionnais djellabas et kaftans. Arrivé à Fès, j'ai appris le brocart grâce à des ma'allem amis que j'avais l'habitude de fréquenter. Des étoffes brochées d'or et d'argent. Sur fond de soie ou de velours, Ma'allem Ouazzani sublime depuis 60 ans les tenues traditionnelles et ameublements des anciennes familles fassi. Mes débuts remontent à la fin des années 50. À l'époque, Ikhrib était la star des tissus. Les femmes en raffolaient. L'introduction des machines a condamné ce métier à se raréfier, jusqu'à disparaître malheureusement. Notre volonté est de perpétuer ce savoir-faire des ma'allem d'autrefois. Ce métier d'hier peine pourtant à trouver une relève. Les quelques apprentis qui arrivent ne dépassent pas 1 ou 2 ans. Ils finissent tous par abandonner. Ce travail exige énormément de patience et de volonté. Une relève que tente d'assurer son fils. Sa tâche, tirer les fils de chaîne. Un geste qu'il réitère inlassablement pour espérer, à la fin de la journée, créer un seul maître de brocart. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans quelques instants. Ça sera le JT en espagnol qui vous sera présenté par Nisrine Benrenem. À demain 13h.